Alors, obtenir un financement pour son entreprise en Israël. Pour beaucoup, c'est un vrai parcours du combattant, n'est-ce pas? C'est une étape, on le sait, absolument essentielle, mais qui peut faire vraiment peur. Du coup, la grande question, c'est comment on débloque la situation. Et voilà la question que tout entrepreneur se pose. Comment fait-on pour convaincre un prêteur de financer son projet? Qu'est-ce qui va faire que face à une montagne de dossiers, le banquier va regarder le sien et se dire « Ok, celui-là j'y crois, on y va ». Eh bien, on va voir que la réponse est en fait moins compliquée qu'on pourrait le croire. En réalité, tout ça n'est pas si mystérieux. Les prêteurs, qu'ils soient, on va dire, traditionnels ou plus modernes, ils regardent toujours trois choses, mais alors à la loupe. Comprendre ces trois piliers, c'est vraiment la clé pour construire un dossier qui tient la route. Pour y arriver, il faut se mettre dans leur tête. Penser comme un prêteur. Alors, allons-y. Mettons-nous à leur place et voyons ce qu'ils recherchent vraiment. Et voilà notre feuille de route. C'est simple. D'abord, on va parler de l'humain, la direction. Ensuite, on passe au moteur, les finances. Et on finit avec ce qu'on pourrait appeler le filet de sécurité, la garantie. Allez, on attaque avec la première clé, la direction. Ça peut paraître surprenant, mais avant même de plonger dans les chiffres, les prêteurs regardent les gens. En fait, ils investissent autant dans l'entrepreneur que dans l'entreprise elle-même. Et ça, c'est une vérité fondamentale dans le monde du financement. La compétence humaine, l'équipe, ça prime souvent sur le plus parfait des business plans. C'est un peu comme on dit, on parie sur le jockey, pas seulement sur le cheval. La confiance dans le capitaine du navire, c'est juste primordial. Un prêteur, évidemment, il n'a pas de boule de cristal. Donc, pour essayer de prédire l'avenir, il est obligé de regarder le passé. L'expérience de l'équipe, sa capacité à gérer une boîte, et bien sûr, sa rentabilité passée, tout ça, ça lui donne une idée de la probabilité que le prêt soit remboursé. Logique. Bon, une équipe de direction solide, c'est la base. C'est essentiel. Mais juste après, le prêteur se penche sur le moteur de l'entreprise, ses finances. Et là, c'est le moment où les chiffres parlent. Le concept clé ici, c'est le flux de trésorerie, le fameux cash flow. Attention, il ne s'agit pas juste de profit sur le papier. Non, c'est la capacité bien réelle, bien concrète de l'entreprise à générer de l'argent pour payer ses factures, ses salaires et bien sûr, les mensualités du prêt. C'est un peu le sang qui circule dans les veines de l'entreprise. On arrive à la troisième et dernière clé, la garantie. C'est souvent le point le plus sensible, on le sait, pour l'emprunteur, mais du point de vue du prêteur, c'est un filet de sécurité qui est à la fois logique et indispensable. C'est la question que tout prêteur a en tête. Même avec le meilleur projet du monde, même avec une confiance totale, il doit toujours envisager le pire scénario. Qu'est-ce qui se passe si, pour une raison ou une autre, les choses tournent mal? Le rôle de la garantie est très simple. C'est l'assurance du prêteur. Si l'entreprise fait défaut, la garantie lui donne le droit de saisir des actifs pour couvrir sa perte. C'est une façon de protéger son investissement initial. Mais attention, le monde du prêt est en train de bouger. Le modèle traditionnel n'est plus le seul qui existe. Il y a une nouvelle approche, plus moderne, qui est en train de changer un peu les règles du jeu. Historiquement, tout reposait sur la garantie. C'était le critère numéro 1 le plus important. Aujourd'hui, les prêteurs modernes, eux, ils inversent la pyramide. Ils accordent beaucoup plus d'importance à la qualité de l'équipe et à la solidité du cash flow qu'aux simples actifs physiques. Et la logique derrière cette nouvelle approche est assez fascinante. Ces prêteurs modernes partent d'un principe simple. Une personne qui gère bien ses finances personnelles a de grandes chances de bien gérer celles de son entreprise. Du coup, ils vont vérifier la solvabilité personnelle des dirigeants et si elle est bonne, eh bien ils seront plus ouverts à réduire le montant de la garantie exigée. Au final, une demande de prêt, c'est un peu comme raconter une histoire. Il ne s'agit pas juste de remplir des formulaires. Il faut raconter une histoire qui soit cohérente, convaincante et qui s'articule autour de ces trois axes. Un leadership compétent, des finances saines et une sécurité adaptée. Alors, pour finir, la vraie question à se poser, c'est ça. Quel est le point fort de son propre dossier? Est-ce que c'est l'expérience exceptionnelle de l'équipe, un flux de trésorerie incroyablement solide ou une garantie en béton? Identifier cet atout majeur, c'est vraiment la toute première étape pour construire l'histoire qui saura convaincre.